Voilà qui nous conduit au second chapitre de ce 13h, le Dimanche Magazine. Notre invité est de retour en plateau. Il nous a rejoint à l'instant. Bienvenue encore, Monsieur Aounou. Je vous propose qu'on plante le décor avec cet élément vidéo signé Grace Kando. La 6e édition du Salon international de la géomatique, tenue du 27 au 28 avril à Abidjan, a réuni environ 4000 participants venus d'Afrique et d'Europe. Cette rencontre a été un cadre d'échange d'expériences entre divers acteurs du domaine de la géo-information et du développement local autour du thème « Géo-intelligence et gouvernance des territoires », quel apport des solutions de géo-information à la gestion des collectivités africaines pour un développement durable. Plusieurs panels ont été animés au cours de ce salon par des experts de la géo-information. Le Salon international de la géomatique est un rendez-vous biannuel. Cette année, les réflexions ont porté sur la problématique du développement durable des collectivités locales africaines. Merci à vous, Grace Kando. Monsieur Jacob Aounou, vous êtes donc directeur du numérique et de l'ingénierie au CNTIG. Le CNTIG, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, le CNTIG, c'est le Comité national de télédétection et d'information géographique. Nous sommes sous la tutelle de la primature. Et notre rôle, c'est de développer des bases de données cartographiques et des outils d'aide à la décision, qui sont des applications qui permettent au ministère, aux collectivités territoriales d'avoir des outils de géoinformation pour la planification du développement. Et voilà 30 ans que vous existez, 30 ans d'existence. En 30 ans d'existence, si vous devriez en faire un bilan, vous diriez quoi? Alors, en 30 ans d'existence, il faut dire que nous sommes à l'ère du changement numérique. Auparavant, le CNTG, c'était une structure simplement de cartographie. Aujourd'hui, nous sommes une structure qui développe les systèmes d'information géographique et nous avons un impact réel sur l'économie ivoirienne, dans la transformation même de l'économie de façon numérique. Nous avons au moins une trentaine d'applications cartographiques qui sont développées non seulement pour les ministères sectoriels, mais également pour les collectivités, qui permettent quotidiennement de pouvoir gérer les différents problèmes que rencontrent les Ivoiriens. Et également, la population peut interagir via ces systèmes-là pour pouvoir indiquer à leurs élus locaux quelles sont les difficultés que ces populations-là rencontrent. Vous l'avez dit, vous travaillez avec des outils cartographiques. Donnez-nous quelques exemples d'outils que vous avez pu mettre en œuvre. Alors, nous avons par exemple le système carte scolaire, qui est une application qui permet de pouvoir, qui aide l'éducation nationale à faire un certain nombre de planifications en termes de création d'écoles. Donc, c'est un outil qui permet de géolocaliser tous les établissements scolaires sur le plan national. Donc, et savoir aussi où il en manque, où il faut en construire. Exactement. Quelles sont les localités où les enfants sont obligés de parcourir plus de 5 km pour pouvoir accéder à des écoles scolaires. Ces localités, normalement, devaient bénéficier d'une école. Donc, ça permet à l'État de faire une planification à court et moyen terme en termes de capacité pour répondre aux besoins de nos enfants. Et il y a aussi la carte sanitaire. Il y a la carte sanitaire, il y a la carte emploi, il y a même la carte des infrastructures routières qui permet de pouvoir de voir en temps réel quelles sont les infrastructures routières, quel est l'état en termes de bitume, les infrastructures routières, les non bitumées, etc. Et ça, la carte emploi permet par exemple de voir quelles sont les localités où le taux de chômage, le taux de pauvreté est très élevé. Et ça aide l'État à pouvoir cibler sa politique. Vous le savez en ce moment? Oui. Vous l'avez déjà fait? Quelle est la zone où le taux de chômage est plus élevé ici? Bon, je n'ai pas ça en tête. De tête comme ça, vous ne pouvez pas le dire. Voilà. D'accord. De quels outils vous disposez pour réussir tout cela? De quelles expertises vous disposez? Alors, nous avons l'expertise humaine d'abord. Nous avons au sein du CNTG plusieurs expertises. Nous avons les ingénieurs géomètres, nous avons les ingénieurs statistiques économistes, nous avons les ingénieurs cartographes, nous avons également les économistes, les sociologues, les planificateurs. Tout cela se met ensemble pour développer des solutions d'aide à la décision. Mais nous employons des outils de GPS, qui sont des outils classiques, mais également aujourd'hui, nous disposons des drones qui permettent de pouvoir cartographier plus rapidement l'information géographique, de restituer et d'aider nos systèmes à être beaucoup plus optimaux en termes d'impact sur la population.
Et le traitement de ces informations géographiques, vous le dénommez la géomatique. En termes plus simples, c'est quoi la géomatique? Alors, la géomatique, c'est le domaine qui s'occupe de la collecte d'informations géographiques, de son traitement, de son analyse et de sa visualisation. Par exemple, lorsque nous voulons savoir quelles sont les localités qui doivent bénéficier de construction de nouvelles écoles, c'est là où on utilise la géomatique pour répondre à cette problématique-là. Si nous avons besoin, par exemple, de savoir quelle est la dégradation de nos forêts, la science de la géographie nous permet de pouvoir faire sortir tout ce qui s'est passé depuis lors jusqu'à aujourd'hui et de montrer l'évolution de notre couvert forestier. Ainsi de suite. C'est ce que la géomatique fait. Et la géomatique et géographie vont-elles ensemble? Alors, l'information géographique, c'est l'information qu'on peut placer sur la surface de la Terre. Mais la géomatique développe des outils pour exploiter cette information géographique. Donc, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est quoi les avantages de la géomatique? Alors, les avantages de la géomatique, c'est très important. Ça permet d'abord de digitaliser notre territoire, de savoir quels sont les problèmes et où sont les problèmes. Parce que lorsque on dit, par exemple, le taux de chômage de la Côte d'Ivoire est de tel %, il faut savoir quelles sont les localités où ce taux de chômage est élevé. C'est à cela que la géomatique intervient. Ça permet à nos autorités de cibler vraiment leur politique et de régler le problème. De régler le problème là où ces problèmes-là se posent. Et c'est vrai que la géomatique n'est pas très connue du grand public, ou alors ce n'est pas utile vu que ce n'est pas le grand public qui en a véritablement besoin. Ce sont nos autorités, c'est cela. C'est pour cela que vous ne la vulgarisez pas beaucoup. C'est plutôt le contraire, puisque l'impact est au niveau de nos populations. Et la géomatique est beaucoup vulgarisée depuis 2012 dans le salon que nous organisons. Le salon qui est à sa 6e édition aujourd'hui. Exactement. Donc le salon international de la géomatique est orienté dans ce sens-là. L'objectif de ce salon, c'est de pouvoir diffuser l'information géographique, la géoinformation, son utilité, non seulement pour planifier le développement, mais également son utilité pour nos populations et permettre à la population d'interagir avec ses élus locaux. Ce sont des outils quand même qui sont aussi adaptés, aussi utiles pour les populations. Et c'est donc pour le faire connaître, en tout cas cet outil-là, que vous organisez le salon. Ouais. Le salon international donc, de la géomatique. Exactement. Qui a lieu ici à Abidjan. Exactement. Il faut dire que le CNTG est l'initiateur du salon international de la géomatique et depuis 2012, nous abordons un certain nombre de thématiques. Par exemple, le salon, les éditions précédentes ont permis de pouvoir traiter les thématiques comme la résilience face au changement climatique, les questions de gestion des territoires, les questions de gestion des crises comme la pandémie de Covid-19. Donc, nous avons développé un certain nombre de solutions pour la surveillance spatiale des terres qui ont vraiment eu écho au niveau des décideurs et nos partenaires de la géoinformation profitent de ce salon-là pour pouvoir aussi présenter les différents outils qu'ils ont à leur niveau dans les différents pays du monde. D'accord. La 6e édition a donc lieu ici à Abidjan. Il faut dire que toutes les éditions, depuis la création du salon, ont lieu à Abidjan, parce que le CNTIG en est l'initiateur. C'était les 27 et 28, et le thème, c'était géo-intelligence et gouvernance des territoires. Quel apport des solutions de géo-information à la gestion des collectivités africaines pour un développement durable? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, il faut dire que les thématiques suivantes, ce sont des thématiques qui ont un impact sur le développement d'un pays. Mais nous savons qu'aujourd'hui, les 60% de la population vont habiter, 60% de nos populations vont habiter les grandes villes. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui se créent en termes de mobilité, en termes de gestion du territoire, en termes de ressources même. Donc la 6e édition qui a eu lieu au Sofitel Hôtel du 27 le mois dernier, oui. Avril, s'est focalisé sur les outils de géoinformation pour aider les collectivités territoriales à faire face aux nouveaux enjeux de mobilité, aux enjeux climatiques, aux enjeux même de mobilisation des ressources propres pour pouvoir faire face aux besoins de la population. D'accord. Et quel bilan vous en faites de ce salon? Alors,
Les ententes ont été, qu'on appelle au-delà de nos estimations. Nous avons eu jusqu'à 4000 participations et 200 invités prestigieux venus de tous les pays. Une quinzaine de pays d'Afrique et de l'Europe ont participé à cet événement. Les élus, que ce soit les gouverneurs des villes, ont pris part à cet événement. Les maires également, que ce soit les maires au niveau de la Côte d'Ivoire comme dans les différents pays frères, ont participé également à cet événement. Les présidents des districts et des régions également ont pris part à cet événement. Donc c'était un événement qui a eu une ampleur inestimable. Et aussi, il faudrait rappeler que, comme nous avons instruit cet événement au cœur de la gestion des villes, les participants ont eu vraiment l'expérience partagée de toutes les expertises, que ce soit l'expertise africaine que venue d'ailleurs. Un partage d'expérience, mais aussi un partage d'outils. Exactement. Il y a eu plusieurs outils qui ont été présentés. Donc, par exemple, l'outil que le CNTG a présenté, qui est l'application e-commune pour la mobilisation des ressources propres. Cet outil permet de géolocaliser les contribuables dans un territoire comme la commune et de pouvoir gérer efficacement ces contribuables. La commune, c'est ce qui a dû être apprécié par les élus locaux qui ont fait le déplacement. Et pour la Côte d'Ivoire, M. Aouno, quelles sont les retombées? Alors, il faut dire d'abord que c'est une visibilité pour le pays, parce qu'Abidjan était la capitale de la géomatique. Et Abidjan a accueilli l'ensemble des élus locaux qui sont venus visiter notre pays. Donc c'est déjà, un avantage très important pour notre pays. Et également, lors de ce salon, les 201 communes se sont fait représenter et elles ont profité pour pouvoir être informées sur les outils de géoinformation qui existent pour les aider dans leur gestion. Et il faut dire que nous avons profité de cette occasion pour signer un certain nombre de partenariats avec non seulement la Direction générale de la décentralisation, le DG de la décentralisation a signé un partenariat avec le CNTG pour faciliter la diffusion, l'emploi des outils de géoinformation dans les différentes communes de la Côte d'Ivoire, qui va les aider à pouvoir gérer et à pouvoir planifier le développement local. Nous avons également, lors de ce salon, fait d'autres signatures telles que le protocole d'accord avec le réseau international des institutions africaines qui finance les collectivités, RIAFCO, où le président et le DG du CNTG ont signé un protocole d'accord. Et cela va permettre au CNTG d'exporter ses savoir-faire, d'exporter ses outils de géoinformation, notamment de faire la diffusion du produit e-commune dans les pays frères de l'Afrique. Il faut dire que le réseau couvre déjà 13 pays, donc c'est vraiment important pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience. Son expérience. Le CNTG qui dispose donc d'expertise véritable. Dernière question, M. Aouno. Vous l'avez dit, hein, la géomatique nous permet de prévenir des inondations, la sécheresse, en somme, les grandes catastrophes. Et la pandémie de Covid-19, vous l'avez vu venir? Alors, la pandémie 2019 a eu lieu, a été déclenchée en Chine. Donc, les outils que nous avons développés sont des outils qui fonctionnent pour pouvoir prévenir les grandes catastrophes en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que nous avons eu à répondre efficacement, à aider l'État à pouvoir faire face à ces retombées, aux retombées de la COVID-19, en développant ce que nous appelons le COVID tracking. Et ce COVID tracking a permis à l'État de pouvoir savoir quelles sont les localités qui peuvent être touchées et de répondre plus efficacement et de préserver la vie de nos populations. Merci. Merci. Monsieur Aouno, Jacob Aouno, directeur de l'ingénierie et du numérique au Comité national de télédétection et d'information géographique. Je rappelle que vous êtes venu nous instruire spécialement sur la géomatique, autrement dit, le traitement informatique des données géographiques. Vous nous en avez vanté les mérites, les avantages qui sont du moins considérables. Et puis, on a fait un bref bilan du Salon international de la géomatique qui a eu lieu le mois dernier ici à Abidjan. Merci encore à vous et on espère vous revoir très vite. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Grand merci pour votre confiance surtout. On se retrouve ici même vendredi prochain à 13h.